Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça sera une vidéo que j'ai encore jamais fait parce que donc déjà on va se maquiller, ça c'est une vidéo habituelle sur la chaîne. Donc on va tester ensemble la nouvelle palette de chez Action, voilà, la Max & More Peony en 21 fards. Donc ils nous ont ressorti une nouvelle palette il y a peut-être quoi 2-3 semaines. Donc là on est sur des couleurs, on est sur quelque chose de floral pivoine. Et un petit peu la particularité où on voit qu'ils essayent de s'améliorer, c'est qu'ils nous ont fait des jolis pivoines sur les fards mat. Franchement, les palettes sont, les fards sont vraiment jolis. C'est une jolie palette, je trouve, c'est vraiment tout doux et tout. Donc on est sur quelque chose un peu de, voilà, on a du vert, on a du marron, du rose. Donc franchement, c'est une jolie palette, une jolie harmonie. Donc voilà, vous allez me dire, j'avais pas besoin de l'acheter, mais vous savez que j'aime beaucoup les acheter. Je les collectionne. Elles sont très bien. On a une multitude de couleurs et j'aime bien les tester avec vous. Donc on va la tester ensemble, mais je vais également parler avec vous. Donc déjà, je voudrais, on va faire un petit peu le point sur le programme du mois d'août. Comment ça va se passer, étant donné que, après, vous savez, je suis en congé 15 jours. Donc mon conjoint, c'est pareil, il est en congé, lui, 3 semaines. Et avec les vacances scolaires, donc voilà, ça va sûrement changer, c'est même sûr. Donc je voudrais faire le petit point avec vous. Et en même temps, aborder un sujet que je voulais déjà aborder il y a un moment, c'est au sujet des commentaires néfastes. Parce que ces derniers temps, j'en ai quand même reçu quelques-uns. Voilà, alors déjà de personnes qui ne me suivent pas parce qu'elles n'ont jamais commenté une seule de mes vidéos. Alors après, peut-être qu'elles me suivent, mais elles ne commentent pas. Mais je voulais quand même vous faire un point aussi au sujet des commentaires comme ça, néfastes, de la méchanceté qu'on peut avoir sur YouTube. Donc je me suis dit, autant faire une vidéo chit-chat. C'est vrai que ça peut changer aussi ce genre de vidéo pour un peu vous parler et tout. Donc on va faire ça. Donc comme toujours, j'ai déjà nettoyé ma peau avec mon tonique de chez Aldi à la rose. J'ai mis ma petite crème de jour de la marque Voilà à la fleur d'oranger. J'ai mis ma base, c'est la Embryolisse, voilà, que je suis en train de finir. Ma base à paupières de chez Action. Donc on va commencer, hop, on va unifier. Donc pour unifier, c'est pas compliqué. Je vais prendre le premier fard, le Free Spirit. Voilà, alors clairement, j'ai même pas envie de toucher à la palette tellement c'est joli avec les petites pivoines comme ça. Très joli. Donc c'est parti. Bon voilà, de toute façon, au niveau des retours, ça restera toujours la même chose que les vidéos précédentes. Après, la qualité reste franchement la même. Alors, c'est pas trop poudreux, ça va. Et au niveau de la pigmentation, ouais, c'est assez léger. Alors, j'espère que ça va aller, que je vais pas trop me perdre parce que ce genre de vidéo-là, j'ai encore jamais fait. Donc, au niveau du programme du mois d'août, donc, alors déjà, au niveau des vidéos habituelles, voilà, vous les aurez comme toujours, vous aurez les produits terminés. Parce que pour vous situer dans le temps, on est le 2 août. Ouais, on est le 2 août aujourd'hui, ou on est le 1er. Alors, je ne sais même plus quelle date on est. C'est ça, on est le mercredi 2 août. Parce que moi, du coup, je suis décalée aussi. Parce que j'ai pas eu mon repos vendredi. Je l'ai aujourd'hui, mercredi. Avec, j'ai un collègue qui se marie. Et j'ai une de mes collègues qui est en congé dans mon équipe. Donc, ce qui fait que, voilà, on m'a demandé de déplacer mon repos. Donc, aucun problème pour moi. Alors, donc, comme je vous ai dit, vous aurez les vidéos habituelles. Donc, mes produits terminés. Vous aurez mes produits du moment. Donc d'ailleurs là je vais filmer juste après, c'est mes produits terminés parce qu'en début de mois vous savez que j'ai beaucoup de vidéos à filmer, donc ça il n'y aura aucun souci. Au niveau des hauls par contre, ça sera ça va être vraiment restreint là ce mois-ci. Au niveau financier, je vais quand même y aller mollo parce que comme je vous ai expliqué dans une précédente vidéo, finalement nous ne partons pas en vacances à la dernière minute. Tout s'est annulé. Dans la famille de mon conjoint, on ne veut pas de mon chien. Donc voilà, moi je pars pas sans mon chien. Comme je vous ai dit, on a pris un chien, donc on l'assume. On part en vacances avec lui et voilà, je me verrai pas, je me sentirai pas capable de laisser mon chien et de partir comme ça. Je sais que je serai pas bien. Donc du coup c'est tout. Mais on va quand même essayer de bouger, d'aller à la mer, etc. Donc c'est pour ça que on
on va quand même faire des activités et tout pour s'occuper, changer l'esprit et tout. Si c'est pour être en congé 15 jours et bloqué à la maison, c'est pas la peine. Donc après, moi, j'ai déjà des sorties aussi prévues. Je vais aller chez une de mes copines où j'étais la dernière fois à la friperie, donc on ira refaire un tour. Après, avec une autre copine, c'est pareil, on a dit qu'on irait faire un tour dans notre centre commercial et on irait se faire un resto une après-midi. Après, avec ma belle-mère, c'est pareil, on a prévu d'aller sur l'île pour faire aussi un peu les magasins. Donc voilà, après, je vais y aller aussi mollo au niveau des achats, hein, je vous cache pas. Parce que comme je vous ai dit, voilà, si on fait des sorties et tout, faut avoir les moyens financiers. Et puis, moi, le mois dernier, étant donné que j'ai été en arrêt maladie, j'ai quand même perdu une somme qui est pas négligeable. Le temps que je sois remboursée et tout de mon arrêt, et on sait très bien qu'avec la sécurité sociale, je vais pas être remboursée, je serai même pas remboursée la moitié. Donc, c'est pour ça que là, je vais y aller quand même, mollo. Donc au niveau des hauls, vous aurez... donc là, il y a un haul Kiabi. J'ai fait mes achats hier Kiabi. Comme je vous ai dit, j'avais mis des choses de côté pour les soldes. Donc là, j'ai tout pris. Bon, j'ai pris plus de choses qui est hors solde que soldé. Mais au moins, j'ai tout pris. Comme je vous répète, j'aime bien à chaque fois, début de mois, prendre mes articles qui sont de côté. Comme ça, au moins, on n'en parle plus. Donc voilà, il y aura le haul Kiabi. Il y aura le haul Action. On dit au niveau des phares, c'est très léger. Franchement, je trouve que c'est très léger. J'ai un peu de mal à prélever. Pour le moment, le premier phare, pas terrible, mais bon, des moments, les phares beige, soit ça va être convenable au niveau de la pigmentation, ou soit ça sera pas terrible. Bon, là, c'est pas terrible. On voit pas trop que j'ai unifié, mais bon, c'est pas très grave. Alors, on va voir au niveau du creux si c'est mieux. Donc, je vais prendre le phare Love Bouquet pour mettre en creux. Donc, pour rebondir, donc au niveau des hauls, donc ce qui est sûr, donc il y aura le haul Kiabi, le haul Action qui arrivera un peu plus tard dans le mois. Il y aura également, ça sera pas pour moi, mais pour la rentrée scolaire de ma fille, comme l'année dernière, c'est pareil. Je vous ferai on fera le haul de sa rentrée scolaire. Donc il y aura une partie comme l'année dernière, il y aura Kiabi et Intersport, peut-être la halle, on verra bien. Et il y aura la partie fourniture où là je vais chez Action et à Carrefour. On se fera un petit McDo le midi. Voilà, histoire de faire une sortie entre filles. Et comme je vous dis, vous aurez le repas. Vous aurez les petites vidéos rentrée scolaire, voilà. Donc moi, elle passe en CE1. Donc il y aura juste fourniture, vêtements, basket, tenue de sport. Parce qu'après, au niveau du cartable, elle garde le même. Parce qu'il est encore en très bon état et mes beaux-parents ils avaient quand même acheté un sac Kickers, donc ce qui n'est pas donné en termes de prix, donc c'est pour ça que je veux qu'elle le garde. Puis de toute façon il est comme neuf, donc sur ça elle a pris soin de son sac, donc elle le gardera l'année prochaine. Bon, c'est encore très léger je trouve, hein. Alors après ça s'applique bien, ça s'étale bien, pas de patch et tout, mais par contre c'est très léger en termes de couleur. De toute façon je vais même pas chercher à plus rajouter de la matière parce que je pense que ça sert strictement à rien. Ouais, c'est vraiment très léger. Ça va être un make-up très léger là aujourd'hui. Voilà. Alors peut-être au niveau des hauls, comme je vous dis, il y aura peut-être du coup des hauls si je vais avec ma copine du coup je peux le dire à Valenciennes. Après, si je vais avec ma belle-mère à Lille, peut-être qu'il y aura un haul, mais ça sera pas des... Comme je vous dis, ça sera pas des gros hauls. Ça, je le sais d'avance. Et le haul Action qui sera habituel, mais c'est pareil, là, au niveau d'Action, je vais quand même y aller aussi mollo. Là, j'en ai eu pour presque 50 €. Il y a quoi? Il y a 15 jours. Et il me faut pas énormément de choses. J'avais refait mon gros plein de produits ménagers et tout. Donc, voilà. Donc, au niveau des hauls, c'est tout ce que j'ai en tête. Je pense pas qu'il y en aura d'autres au niveau des hauls. Je vais vous lancer là pour le mois d'août, c'est la FAQ, c'est pareil, je vais filmer la vidéo aujourd'hui et la lancer, je pense, peut-être ce week-end ou la semaine prochaine. Il faut que je regarde au niveau des dates. Parce que j'avais prévu de la commencer dès le 1er août, mais finalement, voilà, j'ai pas eu le temps de filmer la vidéo. Donc c'est pas grave. Donc la FAQ, donc je lancerai les questions. Après, je sais pas si la FAQ, je la ferai fin août ou alors début septembre. On verra.
Mais en tout cas, il y aura une FAQ. J'aime bien à chaque fois arriver l'été, lancer une petite FAQ. Comme ça permet aux personnes qui ne me connaissent pas trop, qui viennent d'arriver sur la chaîne, d'apprendre à me connaître. Ensuite, bon, la Blissim, bah, il n'y en aura pas. Comme vous savez, au niveau de la Blissim, il n'y en aura pas parce que bah, j'ai eu la double box le mois dernier. Donc là, on se donnera rendez-vous en septembre. Et après, je pense qu'au niveau des vidéos, bah, ça sera tout. Donc je ne sais pas s'il y aura autant de vidéos que les mois précédents. Voilà, franchement, je pense pas. Après, je vous le dis honnêtement, si je peux filmer entre deux, que j'ai du contenu, je le ferai. Après, si j'ai pas le temps et que j'ai pas le contenu, je ne filmerai pas. Il y aura moins de vidéos. Des vidéos, il y en aura toujours. Mais il y en aura, voilà, il y en aura moins parce que voilà, je vais quand même profiter de ma famille, de mes vacances. Donc voilà. Donc après, je pense peut-être me suivre sur Instagram. Peut-être je mettrai peut-être des petites stories. Mais vous savez que sur Instagram, c'est vrai que niveau story et tout, je suis pas trop active. Voilà, c'est vrai que je pense pas à faire des stories et tout. Après, quand je suis en famille et tout, j'aime bien profiter que de tout, voilà, de tout prendre en photo, faire des stories de tout ce que je fais. Voilà. J'aime bien aussi me mettre en retrait par moment. Donc voilà, je vous ai dit vraiment les vidéos, vraiment les vidéos voilà, ça sera sûr que ça sera sur la chaîne, les produits terminés, les produits du moment, le haul action, le haul rentrée scolaire, là le haul qui habille et la FAQ qui sera lancée. Mais après c'est tout, je peux rien vous promettre au niveau du reste des vidéos. Bon bah ce côté là c'est pareil, hein, c'est très léger aussi. Il y aura, bon du coup c'est pareil, je filme cette semaine en amont, c'est un vlog, donc vous aurez le vlog aussi. Mais après, ça sera tout au niveau des vidéos. De toute façon, en général, au niveau, voilà, en période d'été, c'est vrai que y a beaucoup de filles qui filment beaucoup moins. Et là, en juillet, de toute façon, vous avez quand même eu pas mal de vidéos. Mais il y en aura moins en août, dû à mes congés. Et qu'aussi, voilà, je vais moins dépenser parce que là, au mois de juillet, vous avez quand même eu pas mal de hauls. Je me suis quand même fait plaisir et tout au niveau des soldes. Alors, je vais faire mon cut quiz. Je viens de penser aussi, c'est pareil au niveau des hauls, j'y repense maintenant. Il y a des choses comme ça qui vont me venir, hein, j'ai pas préparé la vidéo en amont. C'est pareil, il y aura aussi, c'est un haul Vinted. Pareil, je vous en ai parlé dans le vlog, je vais refaire une petite pub ici. Ma copine Manon de la chaîne Les Passions de Manon, elle a ouvert son compte Vinted. Si vous la suivez dans ses vidéos, vous savez qu'elle s'est séparée d'une grosse partie de sa collection. Franchement, je pense au moins à la moitié de sa collection make-up. Et voilà, elle avait dit qu'elle voulait, pendant ses congés, se mettre sur Vinted pour vendre son make-up. Et c'est chose faite, elle a acheté une imprimante et elle s'est mise sur Vinted. Donc si vous voulez, voilà, si vous voulez aller faire un tour, n'hésitez pas, je vous mets son Vinted. Donc c'est pareil, j'ai fait des achats sur son Vinted. Donc elle a fait un gros décloteur make-up, je vous le dis, parce que quand elle poste ses annonces sur Vinted, elle met pas de photos de l'intérieur et tout. Bon, après, vous pouvez lui demander. Mais elle a fait une grosse vidéo décloteur make-up sur sa chaîne YouTube. Il y en a pour 1h20, tellement elle a de choses à présenter. Elle a 4 caisses immenses de make-up. Donc voilà, je vous le dis, si ça vous intéresse. Donc j'ai regardé sa vidéo et de là, je lui ai envoyé un message pour lui dire les choses qui m'intéressaient. Donc voilà, elle m'a fait un lot, donc je lui ai acheté 5 choses. Voilà, je lui ai acheté 5 choses. Donc là, elle doit m'envoyer le colis. Donc je vous ferai un haul Vinted. Et c'est pareil, j'ai 2 petits achats que j'ai fait sur Vinted aussi à vous montrer. En même temps, je ferai le tout. Donc c'est vrai, au niveau haul, il y aura aussi un haul Vinted. Et ce sera tout. Là, au niveau des hauls pour le moment, de ce que j'ai en tête. Mais comme je vous dis, s'il y a des choses qui arrivent, elles arriveront au fur et à mesure. Alors j'ai du mal à chaque fois avec mon œil mon œil gauche. Pour moi, ça sera mon œil gauche. Pour vous, c'est l'œil droit. Voilà. Puis après, c'est compliqué aussi de se maquiller et de parler en même temps. Comme je vous dis, j'ai pas l'habitude. Alors, sur la paupière mobile, alors on a pas mal de petites couleurs marronnées.
Ouais, peut-être. Alors, je vais mettre celui-là, le Soft Glow. Parce que franchement, il est super lumineux. Et peut-être en... Ouais, non. Peut-être celui-là. Ouais, il est léger quand même. Hein. Ouais, je vais mettre le Warm Touch. Je vais mettre celui-là et le Soft Glow. Voilà, je vais mettre ça sur la paupière mobile. Donc, je pense qu'au niveau des vidéos, j'ai fait le tour. Il me semble que j'ai dit le plus gros. Donc, c'est bon. Donc, comme je me répète encore une fois, parce que vous savez que moi, je fonctionne à une vidéo tous les 2 jours. Voilà, je me donne plus de pression. Avant, je me mettais la pression de 3 vidéos que je postais, je crois que c'était à 15 h ou à 17 h, je sais plus. Maintenant, voilà, je vous avais dit que j'ai arrêté avec ça. Que je postais quand j'avais du contenu. Donc en général tous les 2 jours vous avez une vidéo et voilà, s'il n'y a pas de vidéo c'est que je n'ai pas de contenu. En général quand on arrive à la fin du mois c'est là où voilà, j'ai moins de contenu vu que je vous ai tout fait dans le mois. Ah par contre là les fards irisés, voilà ça accroche direct. Hein. Donc voilà, comme je vous ai dit au mois d'août, s'il y a des vidéos c'est que j'ai du contenu. S'il n'y en a pas c'est que je n'ai pas eu le temps ou alors je n'ai pas... de contenu, mais voilà, si vraiment après je suis en retard dans mes vidéos, vous savez très bien que de toute façon je les posterai, mais elles seront postées plus tard. Après c'est pareil au niveau des vidéos make-up, je pense que vous aurez, c'est même sûr, vous aurez que celle-ci au mois d'août. Quoique j'ai encore une vidéo de tuto de palettes, des palettes Max & More, donc il y aura 2 vidéos, parce qu'il y en a une que j'ai encore sur mon téléphone, qu'il faut que je monte et que je mette en ligne, mais sinon voilà, il n'y aura pas d'autres... Il n'y aura pas d'autres vidéos make-up. Ou alors peut-être fin août. Peut-être fin août parce que je pense que mon conjoint reprendra en présentiel et pas en télétravail. Donc il y aura peut-être moyen fin août que je refilme. Comme je vous dis, je filme en général les vidéos make-up quand il n'est pas en télétravail. Parce que quand il est en télétravail, je ne peux pas trop parler et tout. Donc je filme quand il est pas à la maison. Comme ça, je peux m'avancer sur mes vidéos make-up parce que j'ai encore beaucoup de vidéos make-up à vous faire. Donc voilà pour tout ce qui concerne YouTube. Donc on va passer à ce qui est commentaires. Ouais, franchement super joli. Hein. Les fards, franchement les fards irisés, bon comme d'habitude, hein, franchement hyper lumineux, ça s'accroche bien. Donc ça va vraiment être un make-up léger. Bon de toute façon ça se voit à la palette que c'est très léger. Alors, je voulais aussi vous parler des commentaires néfastes en même temps parce que c'est un sujet quand même qu'on entend beaucoup parler sur YouTube. Voilà, il y a quand même pas mal de filles que je suis qui en parlent, qui à certaines périodes s'en prennent plein la tronche. Donc voilà, c'est pareil, je voulais vous en parler parce que moi c'est pareil, j'ai eu le droit aussi à plusieurs commentaires qu'ils n'étaient pas, agréables parce que ça... Alors, à la limite que ça touche mon contenu, je m'en fous. Parce que clairement, voilà, ça reste ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vous partage ce que j'aime. Donc j'essaye après de... Voilà, j'essaye quand même de partager beaucoup de choses. Je vous parle de make-up, je vous parle de produits de beauté, je vous parle de lecture, de projets pan. J'essaye aussi de faire des vlogs, de vous parler un petit peu de ma vie de tous les jours. Donc je pense quand même être une chaîne assez diversifiée qui peut plaire quand même à un assez nombre de personnes. Après c'est vrai que maintenant ma chaîne évolue, donc c'est vrai que voilà, la chaîne évolue, la communauté s'agrandit, donc voilà, des moments on est obligé de faire face à des commentaires néfastes, mais c'est pas parce que voilà la chaîne commence à évoluer que je suis obligée de m'en prendre plein la gueule. Donc comme je vous ai dit que ça touche mon contenu en soi, je m'en fous, parce que voilà, après si ma chaîne plaît pas, il y a tellement de chaînes sur YouTube que vous pouvez visionner, ça c'est pas un souci, mais par contre que ça commence à toucher le physique, ça je ne suis pas d'accord du tout. Donc voilà au niveau franchement des yeux, franchement nickel, je trouve ça voilà, joli, léger. Par contre voilà, les fards irisés super beaux. Je vais mettre un petit fard en haut au niveau du creux pour faire un petit dégradé. Je vais prendre celui-là, le Gêne Rose. Alors finalement en fard irisé j'aurais peut-être pu mettre du rose, mais il n'y avait pas trop de choix en rose. Ouais, je vais prendre celui-là. Alors j'ai eu la dernière fois, donc déjà au sujet de mon contenu,
J'ai eu la dernière fois une personne, donc c'est pareil, elle n'a jamais commenté une seule de mes vidéos. Puis bon, rien qu'à voir au niveau du commentaire, les fautes d'orthographe, mon Dieu, à se tirer les cheveux, ça se voit tout de suite le genre de, voilà, de personne qui avait clairement envie de commenter pour commenter. Donc déjà, elle a commenté mon rangement make-up. Parce que dans mon rangement make-up, je fais toujours un disclaimer en début de vidéo que, bah voilà, que pour certaines personnes, j'ai pas beaucoup de make-up, pour d'autres, j'en ai beaucoup. Et elle me répond, mais c'était vraiment en mode, et ça s'est vu en fait rien que la tournure de sa phrase, qu'en gros elle me met, bah t'as pas grand chose. Donc dans un sens, je me vante à dire j'ai beaucoup de make-up alors que j'ai rien. Alors c'est en aucun cas je me vante, juste je fais toujours un disclaimer parce que c'est pareil, hein, au niveau des rangements make-up et tout, à chaque fois on s'en prend plein la tronche qu'on a trop, etc. Ça après, comme on le dit à chaque fois, c'est une passion. Et encore, moi comme je vous dis toujours, je trouve que ça reste raisonnable parce que j'arrive quand même à faire tourner mon make-up en faisant des projets pannes. J'arrive quand même à finir beaucoup de produits. Donc bon. Et après, au niveau des achats, c'est pas comme si je faisais des achats make-up tous les mois, que vous avez des commandes tous les mois make-up. Non, pas du tout. Mais j'aime bien toujours faire ce genre de choses. Donc voilà, cette personne commence déjà à me dire que j'ai pas grand chose en make-up. Bah écoute, un peu en... Voilà, ça a été tourné un peu façon péjoratif. C'est tout. Puis après, elle me remet un autre commentaire sous une de mes vidéos. Alors par contre, je ne sais plus c'est laquelle, parce que ça date. Et elle me met « j'aime pas ». J'aime pas, point. Donc, alors j'ai même pas cherché à comprendre parce que voilà, comme je vous dis, rien qu'à voir l'écriture et tout. Allez, je me suis dit, c'est encore une qui... Voilà, qui a aucun débat. Voilà. À la limite que tu n'aimes pas une vidéo, bah c'est une chose. Ne la regarde pas. Voilà, passe à une autre vidéo, mais pourquoi me le mettre en commentaire, je sais pas. Je sais pas, je sais même plus c'était quoi la vidéo. Mais voilà. Elle me met juste j'aime pas, point. Donc ça, j'ai eu du mal un peu à comprendre le sens, parce qu'à la limite que tu n'aimes pas une vidéo, moi personnellement, voilà, sur les chaînes que je regarde, il y a des vidéos par exemple que je ne regarde pas. Par exemple, la chaîne de Val Beauty & Co ou par exemple la chaîne de Céline, quand elles font des vidéos basées sur la broderie, je ne les regarde pas parce que voilà, c'est pas mon centre d'intérêt. Quand elles vont faire des haul Shein, des vlogs et tout, je vais les regarder. Mais là, tout ce qui concerne la broderie, c'est pas mon centre d'intérêt, donc voilà, je ne regarde pas les vidéos. Mais c'est pas pour autant que je vais cliquer sur la vidéo, que je vais leur mettre un pouce en bas et leur dire que j'aime pas. Je vois pas l'intérêt. Donc là, c'est pareil, je vois pas l'intérêt de me mettre ce genre de commentaires, t'aimes pas, c'est tout, tu bouges. Et puis en plus, je suis sûre que c'est le genre de personne qui a la mentalité de me mettre un pouce en bas. Mais sauf que, c'est ce que je dis toujours, ces personnes-là mettent des commentaires négatifs, mettent des pouces en bas en se disant, voilà, ça... Tant mieux pour elles, ou je suis sûre que c'est le genre de mentalité. Mais en vrai, ce que ces personnes comprennent pas, c'est que déjà, rien qu'en cliquant sur ma vidéo, elles mettent en route la pub qui me permet d'être monétisée. En me mettant un like, même un like en bas, ça me permet d'être monétisée, d'avoir plus de visibilité. Donc au final, elles veulent entre guillemets, on va dire, me descendre, mais au final, ça me fait remonter parce que comme elles cliquent sur ma vidéo et qu'elles mettent qu'elles like, même si elles like en négatif, moi, ça me rapporte des vues, ça me rapporte de la monétisation. Donc au final, c'est voilà, elles sont perdantes dans l'histoire. Franchement, là, les fards, non, je suis pas d'accord. Hein. Je pense que vous pouvez le voir. Franchement, le fard, bah c'est pas terrible, quoi. Le fard mat, regardez. J'ai même l'impression que ça me fait partir la couleur. Je vois pas le dégradé. Ça me fait un peu des petits patchs. Ouais, non, franchement... les fards mat, c'est pas terrible du tout. Hein. Là, je suis pas fan pour le moment. Donc, voilà pour... Donc déjà, voilà au niveau des contenus. Voilà, je voulais vous en parler. Franchement, voilà, si vous n'aimez pas, et même, voilà, je le dis même là, parce qu'il y a peut-être des personnes qui n'aiment pas certains de mes contenus. Alors après, tout le monde n'est pas dans la même situation où tout le monde ne va pas critiquer une vidéo si elle ne l'aime pas. Mais franchement, si vous n'aimez pas une vidéo, ne la regardez pas, mais commencez pas à mettre des commentaires péjoratifs, à mettre des j'aime pas et tout. Franchement, ça sert strictement à rien. Vous passez et vous regarderez une autre vidéo sur cette chaîne-là que vous aimez bien. Et voilà, comme ça, tout le monde sera content. Et enfin, j'ai eu, là c'est surtout au niveau du physique, où là par contre ça m'a pas touché. Non, ça m'a pas touché parce que j'ai suffisamment de maturité pour passer
à autre chose. Franchement, j'ai même pas envie de me casser la tête. De toute façon, moi, quand j'ai des commentaires négatifs, je vous le dis direct, je réponds même pas. Je bloque la personne sur ma chaîne, donc comme ça, le problème, il est vite réglé. Voilà, je ne débat même pas parce qu'il n'y a même pas à débattre. C'est, voilà, c'est... je bloque et terminé. On n'en parle plus, je réponds même pas. Hop, mon eyeliner. Et donc du coup, pour revenir au sujet des commentaires sur le physique, donc j'ai eu, alors c'est pareil, un soir, en rentrant du boulot, donc c'est génial, hein, tu rentres du boulot, voilà, il était plus de 20 h. Et là, j'ai eu une personne qui avait commenté une de mes vidéos en mettant c'est quoi cette tête, MDR, donc en plus, alors c'est même pas le fait, mais c'était une de mes anciennes vidéos, quoi. Et que cette personne me met c'est quoi cette tête MDR. Donc là, par contre, cette personne-là, je lui ai répondu parce que ça m'a fait un petit peu rire. Donc je lui ai dit, bah pourquoi, si tu n'aimes pas ma tête, pourquoi tu la regardes? Parce que ça, c'est pareil, si vous n'aimez pas une personne... Alors après, on peut même pas ne pas aimer une personne, que ce soit physique. Après, il y a des personnes comme ça où rien que de faciès, ça passe pas. Mais je veux dire, c'est pareil, je vois pas l'intérêt encore de me mettre c'est quoi cette tête. Puis au final, on en revient au même parce que cette personne-là, elle s'est amusée à me mettre un commentaire encore péjoratif, mais on en revient au même. Moi, ça m'a rapporté... Alors peut-être qu'elle a liké pouce en bas, mais moi, ça m'a rapporté de la monétisation parce qu'elle a cliqué sur ma vidéo, et ça m'a mis une vue. Et comme elle a... Je suppose qu'elle a liké, parce qu'au niveau des likes, je vois pas qui like. Mais si elle a liké, bah du coup, ça me rapporte encore plus de monétisation. Donc écoutez, moi, voilà, moi, ça me fait rire. Et en plus, ce qui me fait rire, c'est que c'est ce genre de personne qui met c'est quoi cette tête. Mais par contre, sur sa photo YouTube, elle n'a pas de photo. Parce que c'est toujours ce genre de personne-là qui critique, mais qui par contre ne met pas sa tête sur sa photo YouTube. Voilà. Donc ça me fait toujours très rire. Donc après, voilà, ma tête, elle est comme elle est. Voilà, ça c'est pas le genre de commentaire moi personnellement qui va m'atteindre. Je sais que ça peut toucher d'autres personnes. Moi ça m'atteint pas, limite ça me fait rire. Et voilà, maintenant comme je vous dis, j'ai suffisamment de maturité pour voilà, passer au-dessus de ça. Après voilà, on ne m'aime pas, comme je dis, voilà, on m'aime pas, on me trouve jolie, on me trouve pas jolie. Je m'en fous, le temps que moi je me trouve jolie, c'est le principal. Et là par contre les derniers commentaires j'ai eu où là ça m'a vraiment choqué. C'était sur mon dernier haul Shein que je vous ai fait pas le mois dernier, ça doit être en juin quand je vous ai fait de toute façon mon tout dernier haul Shein où je vous ai fait les vêtements et tout. Et j'ai une personne déjà qui me met alors là pareil, j'étais en formation en plein milieu de l'après-midi pendant ma pause. J'étais en formation, puis cette personne déjà me met un premier commentaire et elle me note. Elle me dit en gros que je n'ai pas de personnalité parce que vous savez, j'avais acheté les boucles d'oreilles avec les perles et j'avais acheté toutes les couleurs. J'avais acheté la même paire de boucles mais de toutes les couleurs et elle me met que j'ai pas de personnalité parce que j'ai acheté la même paire de boucles d'oreilles de toutes les couleurs. Alors déjà, je savais pas qu'une personnalité se jouait sur les boucles d'oreilles, je ne savais pas du tout. Ça, je l'ai appris grâce à cette personne. Donc en plus, je tiens à préciser que cette personne-là, alors par contre, elle avait mis sa photo. Hein, et clairement, à voir sa photo, c'est une dame, je pense, qui avait au moins la cinquantaine. Je tiens aussi à le préciser. Qui clairement pouvait être ma mère. Hein, parce que je pense qu'elle était même encore plus âgée que ma mère. Et donc, elle me met déjà ça. Donc, je ne savais pas qu'une personnalité, voilà, comme je vous dis, se jouait sur une paire de boucles d'oreilles. Déjà, si elle suivrait ma chaîne YouTube, elle saurait que niveau boucles d'oreilles, je n'en manque pas. Hein, parce qu'avec tout ce que j'ai, donc au niveau personnalité, voilà. Je pense que... Voilà. Après, j'ai ma propre personnalité. Je m'habille comme je veux. Je me maquille comme je veux. Je suis pas quelqu'un qui va prendre sur... qui va acheter les mêmes habits que les gens. Ou voilà. Bah voilà, si j'aime bien, j'aime pas, j'aime pas. Comme là, j'ai fait des achats chez Kiabi. Moi, j'ai des collègues qui... Il y a des choses qu'elles m'ont dit qu'elles aimaient pas. Bah c'est bien, elles aiment pas. Mais moi, si j'aime bien, c'est le principal. Voilà, c'est juste ça, avoir une personnalité. Si on m'aurait dit, ah non, j'aime pas, et que j'aurais reposé parce qu'on m'a dit, j'aimais pas, là, bah, pour moi, c'est là, t'as pas de personnalité. Avoir une personnalité, c'est dans le sens où tu fais ce que tu as envie, t'achètes ce que tu as envie, et tu t'en fous des...
Voilà, tu t'en fous des commentaires des gens. Après, oui, ça aide toujours parce que voilà, je vais pas mentir. On aime bien des moments demander est-ce que ça me va, on aime bien avoir un avis. Mais après, même si on me dit que j'aime pas et que moi j'aime bien, bah voilà. Avoir l'avis des autres, c'est important, mais se faire son propre avis, c'est bien aussi. Donc déjà, le premier commentaire, donc au début, j'avais répondu, je sais plus ce que je lui avais mis. Voilà, mais je lui avais mis en gros que déjà je voyais pas le rapport entre acheter la même paire de boucles d'oreilles de couleurs différentes et ne pas avoir de personnalité. Et je lui avais répondu que niveau paire de boucles d'oreilles, voilà, je manque pas de personnalité parce que j'ai énormément de boucles d'oreilles, donc c'est pas comme si j'avais que ça en boucles d'oreilles et que j'allais les porter tous les jours. Mais bon. Et là, elle m'a mis un deuxième commentaire où là, par contre, ça m'a choqué et que j'ai dit, allez, tu bouges tout de suite de ma chaîne. Vous savez que je vous avais parlé que moi, sous les robes, je mets toujours des cyclistes et tout. Et cette dame-là me répond qu'un cycliste, déjà, c'est pas sexy et qu'il vaut mieux que je me balade sans cycliste et que si on voit ma culotte, c'est pas grave, ça fera des heureux. Et je vous assure qu'elle m'a tourné ce commentaire comme ça. De toute façon, j'aurais dû faire une capture d'écran. Et j'ai pas pensé. Et là, franchement, ça m'a choquée. Mais je me suis dit, mais elle est sérieuse? Elle est vraiment en train de me dire, balade-toi le cul à l'air, c'est pas grave, les hommes seront contents. Donc déjà, de une, j'ai un conjoint. Donc déjà par respect, déjà pour moi, en tant que femme. Et en respect déjà pour mon conjoint, je vais pas me balader avec une robe courte et que j'ai voilà, qu'on voit ma culotte. Comme je dis, je préfère qu'on voit mon cycliste. Et clairement, en plus je l'ai précisé aussi sur la vidéo que c'est pour aller travailler. Je sais plus si je vous ai montré mon anti-cerne. C'est pour aller travailler. Donc je vais certainement pas me balader le cul à l'air au boulot. Surtout qu'en plus, voilà, dans le commerce, on s'abaisse et tout pour ramasser les vêtements, les ranger. Je vais pas me balader le cul à l'air. Déjà par respect pour mes collègues, même si on est beaucoup de filles. Et voilà, parce qu'il y a que 3 garçons. Notre manutentionnaire, mais voilà, il est jeune. Après, j'ai mon manager et mon collègue. Mais je veux dire, déjà, même par respect pour eux et par respect pour moi et pour tout le monde, je veux dire, je vais pas me balader comme ça. Donc, ça m'a extrêmement choquée parce que, clairement, je pense déjà qu'on est suffisamment dans une situation où on va pas se mentir. Hein. Maintenant, se promener en tant que femme, c'est compliqué parce que si tu mets une robe un peu courte, si tu te maquilles un peu trop, si t'es habillée un petit peu trop féminine, tout de suite on a les mecs en chaleur qui se ramènent parce qu'on va pas se mentir, hein, maintenant c'est la réalité. Moi quand je vois maintenant la mode, même chez les jeunes filles, quand je vois la collection qu'on a, les vêtements juniors qui sont hyper courts et tout, je me dis c'est quand même chaud, clairement, parce que maintenant la mode c'est le crop top, franchement voilà. Pourtant je suis jeune, mais ça c'est pas du tout mon style. Déjà je trouve que maintenant les collections filles, c'est vraiment des collections qui sont quand même très osées. Moi en tant que mère, j'accepterais pas que ma fille se promène comme ça, le crop top. Voilà, parce que je vois des jeunes filles qui viennent en magasin qui sont quand même voilà, crop top assez court, pas de soutien-gorge et tout. Clairement, on sait très bien que quand elles se baladent dans la rue, les jeunes hommes ils se retournent. Et moi ça c'est le genre de choses que voilà, alors j'admets pas parce que oui, chacun est libre de s'habiller comme on veut, mais je trouve aussi que maintenant c'est la mode qui fait que les collections sont plus osées et que malheureusement peut-être entre guillemets on arrive dans une situation où voilà, on n'arrive plus à se balader sereinement dans la rue sans se faire accoster. Voilà, là c'est tout court, hein, je peux vous raconter, mais la dernière fois il y a peut-être quoi, je sais pas, peut-être un mois et demi, je sais plus. C'était un samedi et j'arrivais au boulot et j'avais mis une robe noire avec un cycliste quoi, mais elle était quand même courte. Voilà, elle m'arrive au-dessus du genou, donc j'avais mis un cycliste, donc voilà, je m'étais maquillée et tout, voilà, je m'étais fait jolie. Et sans non plus être trop osée quoi, j'avais mis une robe basique avec mes Converse, voilà, terminé. Et déjà, rien qu'arriver en magasin, et pourtant j'avais mon badge qui habille, hein, donc les gars ils ont bien vu que voilà, je partais travailler, j'avais mon sac et tout de boulot. 2 gars qui m'ont regardé, comme si j'étais un morceau de viande. Donc franchement, ça c'est le genre de truc, c'est pareil, ça m'a énervé parce que t'arrives à peine au boulot, t'as déjà des gars qui te regardent comme si t'étais un morceau de viande humain. Et ça c'est le genre de truc déjà qui m'a bien énervé parce que
bah voilà quoi, à un moment donné, que tu regardes une jolie fille, c'est une chose. Mais voilà, là j'avais vraiment l'impression d'être un morceau de viande quoi. Et c'est le truc voilà qui m'a énervé. Je l'ai même dit à mes collègues, bah voilà, t'es à peine arrivé, ça y est, ça commence quoi. C'est compliqué. Et voilà, c'est vraiment une situation compliquée. Donc quand j'entends ce genre de personnes qui osent me dire balade-toi le cul à l'air, ça fera des heureux, bah non, en fait, je vais pas me balader pour montrer mon cul à qui que ce soit au boulot, que ce soit dans la rue. Je me respecte, je respecte mon conjoint et voilà, voilà. Donc ça m'a voilà, venant d'une femme qui a quand même une cinquantaine d'années. Alors autant voilà, comme je vous dis, c'est pareil, hein, j'ai la maturité pour passer au-dessus de ça, mais ça c'est le genre de choses, si elle dit ça à des jeunes filles qui ont peut-être quoi, 17-18 ans ou même moins, vas-y balade-toi le cul à l'air, mais pas de cycliste parce que c'est pas sexy un cycliste. On peut être sexy sans être vulgaire, hein. Voilà, ça faudra peut-être qu'elle fasse aussi la différence, cette femme, mais voilà, on peut être sexy sans être vulgaire. Il faudra lui expliquer, mais voilà, c'est voilà ce qu'on peut avoir sur YouTube. Et encore, j'en ai pas énormément, hein, je peux vous dire, parce que quand j'entends des moments des filles que je suis qui s'en prennent mais plein la tronche, que ce soit au niveau des retours de course, ça c'est pareil. Alors ça va, j'en ai jamais eu, franchement j'ai jamais eu de commentaires trop négatifs, ça va. Mais alors les retours de course c'est pareil, qu'est-ce que ça peut être sujet de conflit, parce que voilà, on fait des retours de course sur YouTube, bah ça ne va pas parce que on prend pas de bio, on prend pas ceci, on prend pas cela, ça c'est pareil, c'est pénible. C'est voilà, combien de fois je peux entendre des filles que je suis en parler, que de toute façon il y a même voilà, il y a même des personnes qui arrêtent les retours de course, tout ça, parce que rien qu'au niveau des commentaires, ça saoule déjà à l'avance. Donc voilà, ça c'est pareil, il faut comprendre que c'est pas parce que on est... hop, mon crayon c'est celui de chez Action. C'est pas parce qu'on est on s'expose sur YouTube qu'on est obligé de s'en prendre plein la gueule, ou qu'on est obligé de représenter, on va dire, l'humain parfait, qui mange du bio, qui s'habille pas chez Shein, qui fait ceci, qui fait cela. Voilà, il faut arrêter. Voilà, on est des personnes, on est des personnes comme tout le monde, hein. Je veux dire, moi je me suis mise sur YouTube juste pour déjà parce qu'à l'époque je ne travaillais pas, et que ça devenait compliqué d'être mère au foyer, et que je voulais trouver on va dire une passion, une occupation, et le fait que voilà, j'aimais beaucoup les produits de beauté, le make-up et tout, voilà, ça m'a donné envie de me lancer sur YouTube. Mais en aucun cas ce que je mange, ce que je fais, comment je m'habille, je vous incite à faire la même chose. Voilà, comme tout le monde, on est sur YouTube pour le partage, pour la passion, mais en aucun cas pour représenter l'humain idéal, si je peux dire. Donc au niveau de la palette, hop, je vais prendre celle-ci. Voilà, mais en aucun cas, on est là pour représenter l'humain idéal. Donc il faut arrêter aussi, voilà, il faut comprendre ce genre de choses, parce qu'on n'est pas obligé de s'en prendre plein la tronche. Si vous voulez des chaînes avec des personnes qui mangent du bio, qui sont très écologiques, etc., et ben allez sur ce genre de chaîne, parce que je suis sûre qu'il y en a sur YouTube, c'est sûr et certain. Mais voilà, évitez de constamment critiquer ou voilà quoi, parce que c'est pénible. Voilà, c'est pénible tout simplement. Et c'est comme ça que certaines personnes partent de YouTube, ou alors ne font plus de chaînes, de vidéos sur leur chaîne, ou alors elles font attention à ce qu'elles disent, parce que sinon elles vont s'en prendre plein la tronche dans les commentaires. Donc moi c'est pareil, hein, je vous cache pas que tout ce que je vous dis, même par rapport aux commentaires et tout, c'est mon propre avis, je tiens à le dire aussi. De toute façon après je sais pas comment je vais tourner cette vidéo, parce que voilà, j'espère que je pars pas dans tous les sens. Comme je vous dis, je suis pas habituée à faire un chit-chat make-up, mais voilà, des moments il faut remettre les pendules à l'heure, ça fait du bien ce genre de vidéo. Et c'est vrai que j'ai jamais fait ça sur ma chaîne, mais des moments ça fait du bien de parler comme ça, et puis d'avoir votre avis en retour. Donc voilà, j'attends en tout cas vos avis en retour, sans du coup avoir des commentaires néfastes, ou voilà, qu'on m'en mette plein la tronche. De toute façon, clairement, je le répète encore une fois, voilà. De toute façon, sur la chaîne, va même falloir que je le mette en disclaimer sur ma barre d'infos. Je crois que je vais finir par le faire, que tout commentaire qui sera irrespectueux, ça sera bloqué directement de la chaîne. Parce que, voilà, je suis pas sur YouTube pour m'en prendre plein la tronche. Je suis ici pour
vous partager mes passions, ma vie de tous les jours. Et voilà, en aucun cas pour m'en prendre plein la gamelle. Donc on va reprendre la palette. Donc au niveau mascara, voilà, c'est le MAC. Donc il y a des étapes comme ça où je préfère faire hors vidéo. Et puis voilà, je pense déjà que la vidéo va être très longue. En ras de cils, bah écoutez, je vais prendre celle-là, la haute tan. Je vais prendre celle-ci en ras de cils. Donc voilà pour le sujet des commentaires. Donc je vais m'arrêter là. Je pense avoir tout dit. Et voilà, s'il faudrait que je donne une conclusion, ça serait tout simplement, si vous n'aimez pas une vidéo, vous suivez une chaîne mais vous n'aimez pas certaines vidéos, ne la regardez pas, tout simplement. Et après c'est pareil, si le physique de la personne ne convient pas, voilà, ne mettez rien. Voilà, tout simplement, vous n'aimez pas le physique de la personne, vous n'aimez pas sa tête, c'est pareil. Vous changez de chaîne. Il y a tellement de chaînes sur YouTube voilà, que tout le monde peut trouver son bonheur. Mais évitez de poster des commentaires néfastes qui font, voilà, qui peuvent blesser des gens parce que voilà, vous ne vous rendez pas compte derrière. Mais il y a des personnes qui sont détruites par les réseaux, hein, tout simplement parce qu'elles s'en prennent plein la tronche. Et voilà, je trouve ça juste honteux. Que tu n'aimes pas une personne, que tu n'as pas le même point de vue qu'elle, c'est une chose. Mais voilà, évite de lui en mettre plein la tronche. Je ne vois pas du tout l'intérêt. Chacun a son avis, chacun a ses opinions. Donc voilà, il faut le respecter tout simplement. Bon, par contre, là, au niveau ras de cils, il est joli, le fard, ça va. Donc voilà au niveau du sujet des commentaires que je voulais aborder et le petit programme du mois d'août. Donc, je vais tester avec vous la palette Jeffree Star. J'ai fait un petit achat sur Vinted. C'est pareil, il faudra que je fasse un petit short après. Alors j'ai fait un petit achat sur Vinted, je vous le remontrerai de toute façon dans le haul Vinted. Je suis tombée dessus bêtement, un jeune homme qui vendait la palette. Donc au début je crois il l'avait mis à 18 ou 20 euros et je trouvais que c'était encore cher. Alors vous allez dire pour du Jeffree Star non, mais voilà, il n'y avait pas déjà il n'y a pas la boîte. Après je sais pas s'il y a un carton avec. Et en plus il y avait quand même un highlighter qui était bien utilisé. Donc j'ai dit je vais attendre et on verra bien. Et finalement il l'a descendu à 10 euros. Et j'ai dit allez je la prends. J'ai même pas renégocié le prix. Je crois pas que j'ai renégocié le prix. Et voilà je l'ai eu je crois avec les frais d'envoi peut-être 13 ou 14 euros. Donc vraiment pas cher du tout. Donc voilà comme vous voyez elle est encore en bon état. Hein. Franchement il n'y a pas de coup sur la palette. Vraiment elle est en bon état. Hein. Je pense que c'est un jeune homme qui prend soin de son make-up. Et clairement il a plus utilisé le blanc que les autres highlighters. Donc je me suis dit allez je vais prendre pour tester. Mais alors oh là là, rien qu'à voir les swatchs, oh là là c'est magnifique. C'est ma première palette Jeffree Star. Oh elle est magnifique. Regardez-moi ça. Franchement de toute façon je l'ai effleuré tout seul. Il y a des reflets canon. Alors moi je vais mettre le premier. Donc c'est un blanc avec du rose. Mais clairement je sais même pas si vous pouvez voir les reflets si je pense. On les voit même pas dans la palette. C'est quand on swatch. Et en fait vous glissez votre doigt. Ça glisse tout seul. Donc on va tester le premier. Donc voilà, comme je vous dis sur Vinted c'est pareil. On peut trouver des pépites à pas cher. En plus c'est une vraie parce que voilà il y a le petit numéro ici de série qui indique que c'est une vraie. Donc voilà je suis ravie. Donc on va tester. Wow, très joli. Franchement, super joli. Je suis fan. Ouais, trop belle. Donc je pense que les autres, il va falloir que j'y aille mollo. Parce qu'au vu de ma carnation, ça va être trop foncé. Mais franchement, trop joli. J'adore. Voilà. J'adore. On va faire un petit point de lumière. Je vais prendre celui-ci pour pareil, l'arcade sourcilière et le coin interne. Je vais pas mettre de crayon noir. En ce moment, j'ai plus envie d'en mettre. Je préfère rester comme ça. Donc du coup, je vais pas en mettre. Donc c'est le fard glistening. Je sais pas comment on prononce, hein, comme d'hab. Alors ça a l'air d'être plus de la paillette pressée. Ouais, c'est joli. Ah, c'est joli, j'aime beaucoup.
Hop. Donc make-up assez léger, hein. Parce que comme bon, je suis à la maison. Donc voilà, et ouais, en coin interne aussi, j'allais oublier. Voilà. Alors, franchement, elle est, comme je vous dis, elle est jolie, hein, la palette. Franchement, de toute façon, j'ai craqué rien quand j'ai vu le packaging et quand j'ai vu l'harmonie des couleurs, en plus avec les pivoines comme ça sur les fards mat. Mais alors vraiment, comme je vous dis, alors après, je vais la tester plus, hein, mais pour le moment, les fards mat, bof bof. Hein. C'est très léger, de toute façon, on peut le voir au niveau de mon creux. Donc ouais, à voir un petit peu plus en profondeur. Bon, je dis je vais pas mettre de crayon noir, mais finalement, ça fait un peu bizarre. Alors, si je trouve mon crayon. Là, c'est pareil, mon Sephora, là. Il est sur la fin, je peux plus le tailler ni rien. Bon, bah je pense que je n'ai rien oublié. Niveau rouge à lèvres, j'ai mis le lisse Wattier parce qu'il est complètement cassé. Voilà, je pense que voilà, bah, de toute façon vous le voyez, il est complètement cassé. Je suis en galère pour prélever le produit. Donc là, je vais me concentrer dessus pour essayer de le finir parce que sinon après, il va partir à la poubelle. Alors, produit terminé. Alors, c'est dommage parce qu'il est beau, il est super agréable et tout. Mais malheureusement, il s'est cassé. Pourtant, c'est ce que je vous dis. Dès qu'il fait chaud, j'ai tout le temps mon volet baissé et tout. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Et je vais mettre après un petit coup de fixateur. Et puis, ça sera bon. Donc, voilà pour cette vidéo maquillage, mais en même temps, chit-chat make-up. Voilà, j'avais envie de vous parler voilà, du programme du mois d'août et en même temps des commentaires néfastes. Comme ça, j'ai un peu dit ce que j'avais sur le cœur. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Comme je vous dis, voilà, je veux que de la bienveillance dans les commentaires sur cette vidéo-là. Ne commencez pas à m'en mettre plein la tronche parce que sinon, c'est pareil. Hein, ça sera, comme je vous ai dit, moi, je me casse pas la tête sur la chaîne s'il y a un manque de respect en commentaire, que ce soit autant envers moi qu'envers les abonnés, ça sera tout de suite voilà, bloqué sur la chaîne. Je l'ai déjà fait et ça continuera comme ça. Donc voilà, donc petit bilan pour le moment assez mitigé sur cette palette-ci. Les fards mat pas terribles, par contre les irisés, voilà, très jolis. Il n'y a rien à dire, donc les swatchs vont se mettre juste après. Comme ça, vous verrez aussi en swatch ce que ça donne. Donc, je vais faire les photos après. Et pour la palette Jeffree Star, franchement, je suis fan. Elle est trop, trop belle. Voilà, première palette Jeffree Star, je suis contente. C'est de la pépite. Franchement, si j'en trouve encore un petit prix comme ça, je vais les prendre. Même les palettes pour les yeux, un jour, je sais que je m'en prendrai une pour tester. Parce que vraiment, voilà, c'est de la qualité. Alors oui, c'est pas donné, mais la qualité est là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça n'aura pas été trop décousu. Voilà, de toute façon je vais retravailler tout ça au niveau du montage. N'hésitez pas comme toujours à commenter cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire agrandir la chaîne. On met les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et on active la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!